intéressée très très jeune par le débat politique. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser à 15 ans. Et puis ensuite, voilà, c'est une adhésion au Parti socialiste. Et puis le maire de ma commune, de mon village dans lequel j'habitais depuis 3 ans, qui a pensé que je pouvais être utile dans une équipe municipale, qui m'a sollicité. Donc je suis rentrée dans un conseil municipal comme adjointe. Et puis très vite, j'ai pris des responsabilités dans le regroupement pédagogique scolaire. Et puis j'ai milité au Parti socialiste de manière assez importante, on va dire. Enfin, oui. Et puis j'ai été sollicitée par Janine Jarnac pour intégrer le CIDF, Centre d'information sur les droits des femmes. J'en suis devenue la présidente. Et puis un jour, on m'a proposé d'être la candidate du PS aux élections cantonales sur mon canton, pour une candidature de témoignage la première fois. Les circonstances de la vie ont fait que je suis devenue maire en cours de mandat. Les choses se font comme ça, jusqu'à effectivement me dire à un moment qu'un mandat de parlementaire serait non pas une conclusion, mais en tout cas une suite extrêmement intéressante de tout cet investissement sur le terrain. Quand vous êtes maire, conseiller départemental, vous menez des projets locaux à partir des lois qui ont été votées par d'autres. Et quand vous êtes parlementaire, c'est d'abord vous qui faites la loi, qui sert entre autres à réaliser des projets locaux sur le terrain. Moi j'ai choisi la commission des affaires sociales. Je me suis focalisée sur tout ce qui concerne pauvreté, précarité, emploi, retraite. Je suis en train de travailler sur une mission d'information avec un collègue républicain, puisque nous avons des missions, des rapports, nous élaborons des rapports avec des sénateurs d'autres obédiences, d'autres groupes politiques. Je suis en train de travailler sur un rapport sur l'emploi des seniors qui tombe, si je puis dire, à pic, puisque nous allons normalement parler de réforme des retraites et qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où notamment le MEDEF nous explique qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais où les employeurs, à contrario, nous expliquent aussi que dès l'âge de 45 ans, nous sommes périmés. Il y a deux choses différentes. Il y a les projets de loi et il y a les propositions de loi. Nous, au Sénat, nous nous prononçons sur un projet de loi qui a été d'ores et déjà travaillé, si je puis dire, par une majorité sénatoriale. Donc le projet de loi, il arrive brut, et notre travail à nous, c'est de l'amender, c'est-à-dire de le modifier en fonction de ce que nous souhaitons. Et pour arriver à ce travail-là, nous menons un grand nombre d'auditions. Nous auditionnons tout un tas d'organismes, de personnes qui nous aident à réfléchir sur le sujet qui est traité. Et en fonction de ça, nous amendons, c'est-à-dire que nous rajoutons des choses, nous enlevons des choses en fonction du travail que nous avons mené, mais aussi en fonction de nos convictions. Ça, ce sont les projets de loi présentés par le gouvernement. Et puis, un parlementaire peut proposer une loi. On appelle ça une proposition de loi. Donc là, c'est le parlementaire qui propose la loi, mais le travail se fait de la même façon. Il a une idée, il y a une raison pour laquelle il tient à proposer telle loi, et à partir de là, il organise lui aussi un certain nombre d'auditions. Donc dans ces cas-là, le parlementaire élabore une proposition de loi avec les administrateurs du Sénat qui, lorsque nous avons la fenêtre de tir pour la présenter lors d'un débat dans l'hémicycle, qui est présenté, voté ou pas, et qui doit l'être ensuite à l'Assemblée nationale s'il s'agit d'un sénateur, ou vice-versa, au Sénat s'il s'agit d'un député. J'ai été amenée à faire avec Éric Kerrouche une proposition de loi sur la tarification sociale de l'eau. En fait, c'est la mairie de Saint-Paul-les-Dax et le syndicat des eaux qui nous avaient questionnés sur une loi qui arrivait à échéance, qui permettait aux communes d'avoir une tarification sociale de l'eau pendant 5 ans sur une expérimentation.
Et ces communes se rendaient compte qu'elles arrivaient au bout des 5 années, mais qu'elles n'avaient pas assez de recul pour savoir si c'était un dispositif intéressant ou pas. Et mon collaborateur de l'époque avait cherché une solution pour prolonger cette tarification, et la solution, c'était de voter une proposition de loi qui permettait de proroger. Nous avons rallié plein de communes et nous avons fait voter la loi, et nous avons même réussi l'exploit de la faire voter à l'unanimité. Elle a ensuite été reprise à l'Assemblée nationale, pas dans les mêmes termes, mais dans le cadre d'une loi plus générale, ce qui permet aujourd'hui à ces communes de continuer cette expérimentation de tarification sociale de l'eau. On ne peut quand même pas se permettre de faire des lois à la va-vite. Tout le monde a la tentation aujourd'hui de vouloir faire vite. Je suis toujours étonnée d'entendre ces gens qui disent on va tout réformer, on va tout changer du jour au lendemain, il faut tout bouger de fond en comble. Moi je ne suis pas d'accord. Au bout de la loi que nous aurons votée, il y a des citoyens, il y a des gens qui vivent au quotidien. Donc ça me paraît tout à fait normal de prendre le temps de voter une loi. Voilà. Et il faut énormément réfléchir, il faut énormément écouter, il faut énormément entendre avant de prendre des décisions. Ça me paraît important. Les citoyens ont la sensation effectivement qu'il y a beaucoup de lois. Ils ont raison, d'autant qu'on se rend compte qu'un certain nombre de lois, 2 ou 3 ans après avoir été votées, n'ont toujours pas leur décret d'application. Aujourd'hui, nous avons des présidents de la République qui ont peu de temps pour faire et qui veulent faire. Absolument. Voilà. Ils veulent marquer leur passage, ils veulent faire. 5 ans, c'est très court. Et donc, ça va très vite. On produit beaucoup de textes. Et finalement, est-ce qu'on n'en oublie pas l'essentiel ? La difficulté, quand on est au Parlement et que l'on vit cela, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler suffisamment en profondeur. Moi, c'est quelquefois le souci que j'ai. Je préférerais qu'il y ait moins de textes et qu'on se donne beaucoup plus de temps pour les travailler. Les citoyens des zones rurales se sentent parfois délaissés et donc nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts à défendre. La façon dont nous sommes élus font que nous avons une représentativité accrue des territoires ruraux, et donc cette notion de différence entre des territoires variés et cette notion de devoir toujours, lorsque nous travaillons sur un projet de loi, essayer de réfléchir à ce que ça va donner sur nos territoires, c'est très prégnant ça. Alors ce qui me fait rager, moi, c'est que franchement, je sais que nous travaillons. Ça n'est pas parfait, bien évidemment. Mais je me dis que c'est dommage qu'on ait fini par donner cette image de nous qui n'est absolument pas celle de ce que nous sommes. Certes, nous travaillons dans un cadre très particulier, évidemment. Quand on vient au Sénat et qu'on voit la salle des conférences, un certain nombre de salles dans lesquelles nous travaillons, je me mets à la place du citoyen qui se dit, évidemment, oui, ils ne sont pas à plaindre. Ensuite, pour ce qui concerne le travail lui-même, c'est énormément de travail. Et je sais que les gens ne le savent pas. Voilà. Alors, pour ce qui me concerne, mais je ne suis qu'un exemple parmi d'autres, moi j'arrive le lundi soir et je suis là jusqu'au jeudi soir. Et si vous regardez nos agendas, du mardi matin au jeudi soir, nous avons très très peu de temps de battement. Alors, je ne m'en plains pas, je rappelle simplement que c'est un travail effectivement qui est très important. Et ensuite, quand nous rentrons sur le département, un certain nombre d'entre nous avons encore des mandats locaux. Je précise d'ailleurs que je trouve que c'est très important, parce que ça permet de garder quand même bien les 2 pieds sur terre. Moi j'aime bien dire les 2 pieds dans la glaise. Et quand on travaille ensuite à la fabrique de la loi, c'est important de continuer à être vraiment au contact quotidien des réalités de tous nos citoyens. Et nous avons aussi des samedis et des dimanches. Pour ce qui me concerne, je suis sur une zone du territoire, la Chalosse, où
C'est très important pour les citoyens de nous voir, y compris dans leur fête de village. Alors je sais bien que là, on nous dit, oui, vous passez votre temps à boire l'apéro, à manger des petits fours. Absolument pas. Ça s'appelle aussi tout simplement vivre avec les gens et être à leur quotidien. D'abord, c'est important parce que c'est souvent le seul moment où ils ont l'occasion de nous côtoyer, puisque le reste du temps, nous sommes à Paris. Nous faisons notre travail à Paris. Donc vous savez, un mandat comme ça, si on veut bien le mener, c'est quasiment du 7 jours sur 7. Le souvenir que j'ai, c'est de l'accueil qui nous était réservé par les huissiers en habit de cérémonie. C'est assez impressionnant, enfin leur habit de travail quoi. C'est assez impressionnant. Et alors que nous étions deux parfaits inconnus, bien sûr, ils connaissaient nos noms. Voilà, vous arrivez, c'est votre première heure au Sénat. Vous êtes vraiment très très impressionné quand même. Et vous avez quelqu'un qui vous dit « Bonjour Madame Lubin ». Alors ça, j'avoue, bon, c'est l'anecdote, mais c'est leur professionnalisme bien évidemment. Le cérémonial, il peut faire sourire certains, mais enfin je me rends compte quand même, quand je vois tous les groupes, tous les gens qui viennent visiter le Sénat, beaucoup veulent voir ce cérémonial quand même. Moi je vais travailler dans telle commission, dans l'hémicycle, où je traverse la salle des conférences qui est majestueuse. Voilà, presque aujourd'hui avec habitude, et quelquefois d'ailleurs je ralentis et je me dis, souviens-toi toujours que ça ne va pas durer éternellement et que c'est un passage extraordinaire. Voilà.